Ni Pardon. pour les matières végétales, j'ai compris. A été développé par les associations J'espère et GERES avec le soutien de la région et de l'ADEME, et puis déployé par le réseau RCC et FNE PACA. Voilà. Ce dont je vais vous parler, le cadre d'un peu de cette action que j'ai déjà entamée, la présentation de notre réseau régional et réseau La Grande Famille RCC. Qu'est-ce que c'est que cet outil Bourse au vert? Pardon. Ce qu'on a fait un peu comme communication au sein des 3 territoires tests et du coup de ces enseignements, comment faire, que faire pour déployer l'outil, le promouvoir, sensibiliser les usagers à ces questions de gestion de proximité des matières végétales. Euh, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Du coup, on l'a déployé entre 2022 et 2023, voilà, sur 3 collectivités en région PACA. Le réseau RCC, Réseau Compost Citoyen, la grande famille RCC, elle est là sur la petite carte. On a 13 réseaux régionaux en cours de structuration. Il y en a 10 qui sont bien en place. Donc, on travaille tous ensemble à promouvoir la prévention et la gestion de proximité des biodéchets, donc déchets alimentaires, déchets de cuisine et de table, et les déchets verts issus des jardins et espaces verts. Le réseau national a 15 ans et d'une petite poignée de personnes à l'origine de ce réseau. Aujourd'hui, on est quelque chose comme 870 membres. Et du coup, c'est un bon outil pour aussi aller chercher des retours d'expérience auprès des autres membres qui sont, comme mentionné là, à peu près 20% de collectivités, 30% de professionnels, structures associatives, entreprises. Et à peu près la moitié des membres sont des particuliers impliqués, des citoyens, parfois des référents de sites, souvent des référents de sites. Voilà. Et on adhère au réseau à l'échelle régionale. Ça me semble important de le dire. Qu'est-ce qu'on défend? Cette prévention gestion de proximité, la PSG Prox, dans notre jargon, c'est de favoriser la participation citoyenne, puisque on est tous des humains qui mangeons et produisons du biodéchet. Et dans le cadre du compostage en établissement, par exemple, les gestionnaires d'une cantine sont aussi des citoyens qui ont une vie familiale, un réseau d'amis et qui peuvent aussi promouvoir à cette échelle-là de leur réseau personnel. C'est aussi pour nous déployer la prévention et la gestion des biodéchets dans la proximité, c'est aussi permettre au territoire de créer de l'emploi, donc un développement endogène. Donc, en développant cette filière pour notamment s'approvisionner en broyat et en matériel, les composteurs. C'est évidemment le retour au sol d'une matière de qualité. Cette matière de qualité est conditionnée par le tri, un tri au sein de chaque lieu de production finalement et qui est plutôt assez optimum, ce qui engendre aussi la possibilité de végétaliser les milieux urbains, les villes, de développer des projets de jardinage partagés et de plus en plus de liens avec le milieu agricole aussi. Enfin, le point 4, c'est de D'accord. privilégier cette approche low-tech, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une grande technicité pour valoriser ces biodéchets. Au contraire des autres fractions recyclables comme le verre ou le plastique. Donc ce low-tech, voilà, ce qu'on veut, c'est le moins de mécanisation possible pour avoir le moins d'impact carbone, ce qui rejoint le dernier point, diminuer les émissions de carbone par le moins de transport de ces déchets et en économisant aussi pas mal de ressources indirectement. Vous retrouvez un document plus détaillé au lien qui est mentionné sur cette slide. Tu peux passer à la suivante. Le réseau régional est créé depuis donc décembre 2018. On n'a que 80 et quelques adhérents. La mission du réseau, c'est de fédérer bien sûr ces acteurs, notamment par des journées techniques, de sensibiliser le grand public avec 2 événements phares, un au printemps avec Tous au compost et un à l'automne avec la fête du sol vivant. D'accompagner les acteurs et notamment les collectivités. L'ADEME et la région nous demandent beaucoup d'œuvrer dans ce sens, donc avec, entre autres, des services d'accompagnement de ces collectivités.
Et enfin, d'amplifier les pratiques. Donc, on a des outils comme la labellisation site-vitrine qui a pour vocation, à nos yeux, de mettre en valeur des sites de compostage de proximité, partagés et autonomes, qui soient assez exemplaires et qui respectent la réglementation. Donc aussi plus d'infos sur le site du RCC national, réseaucompost.org. Et puis amplifier les pratiques avec la diffusion et le déploiement de cet outil Bourse au vert dont on parle aujourd'hui. Euh, Plus pragmatiquement parlant, où est-ce qu'on est allé déployer cet outil en région? Donc sur le territoire donc pour ma part avec l'association que j'anime, le Colibricole avec la DLVA, Durance-Luberon-Verdon Agglomération. Vermater et Love Compost ont œuvré dans le Var avec la communauté de communes Provence-Verdon. Puis la SIC Tetris et l'entreprise Compost Co ont travaillé avec le SMED, le syndicat mixte du 06, et le Pays de Grasse. Donc sur cette slide, il y a les contacts des chargés de mission des territoires, des collectivités, que vous pouvez aussi solliciter pour des retours. Alors c'est quoi Bourse au vert? On le présente souvent à l'oral comme le bon coin des matières végétales. Ça marche bien pour comprendre ce que c'est. Donc c'est accessible gratuitement. En créant un compte, c'est quand même mieux pour pouvoir consulter, répondre aux annonces et en déposer. Seulement, on peut mettre des annonces payantes. Donc, on peut effectivement donner, avoir envie d'utiliser cette plateforme pour donner des matières végétales qui nous encombrent, dont on ne sait pas quoi faire, c'est très dommage, et d'en récupérer aussi. Mais aussi, on peut proposer de la vente, voire chercher à acheter peut-être un broyeur d'occasion. Donc, on peut mettre ce type d'annonce. Et puis, tout ce qui est lié au service broyage. Donc, on pourrait aussi développer par les entrepreneurs un service broyage à domicile, là où les collectivités ne le font pas. Ça aurait pas mal de sens. Donc, c'est aussi un outil qui peut servir à ça. Prêt, location, vente de broyeurs ou service de broyage. Ben, j'avais préparé une petite slide pourquoi Bourse au vert, mais ça rejoint la toute première. Mais en effet, c'est pour limiter le brûlage, limiter les apports en déchetterie qui saturent de plus en plus, et puis valoriser localement cette ressource avec tous les avantages qu'on connaît. Euh, voilà. Et je pense qu'il faudrait travailler beaucoup avec les services de l'État sur les territoires où il y a des obligations légales de débroussaillement pour mettre en place quelque chose, quoi, et éviter le brûlage. Sinon, c'est un prétexte un peu facile de passer à la suivante. Alors, j'avais imaginé que tu me laisses la main, Marine, pour que je partage juste le site. Sauf si tout le monde a déjà un compte, maîtrise le fonctionnement. Est-ce que vous trouvez pertinent qu'on aille sur le site en direct et parcourir comment on Vas-y. consulte Carrément, je te laisse le Ouais. partage. J'arrête le partage. Donc voilà, hier j'ai fait un petit état des lieux. Il y a à ce jour 64 annonces et à peu près le double d'offres, euh, le double de demandes par rapport aux offres. Alors, partager l'écran, autoriser, autoriser. Hop. Donc là, on arrive. Alors moi, j'ai déjà un compte. Donc si j'ai un compte, ici, s'affiche mon compte. Mais si je n'ai pas de compte, on a l'onglet inscription. C'est très facile. Il y a un rapide formulaire avec le prénom, le nom, un email, un mot de passe et la confirmation du mot de passe. Et puis de cliquer si on est un professionnel ou un particulier. Ensuite, pour consulter les annonces, bien, on bifurque sur les annonces. Et là, elles arrivent par ordre chronologique de dépôt. Donc voilà, la dernière date du 6 novembre dans le Var où on recherche du broyat, posté par une collectivité. Donc on voit rapidement qui a déposé l'annonce, dans quel département elle se trouve, et le code couleur offre-demande permet de visualiser assez vite. Donc on peut sélectionner par demande ou offre en fonction de ce que l'on cherche. Une catégorie d'annonces en fonction de la matière recherchée. Voilà. On a bien donc location de broyeur, vente de broyeurs d'occasion. Euh, et le département, donc c'est un outil qui a été développé pour le territoire régional. Il y a d'autres acteurs ailleurs en France qui aimeraient bien que ça puisse s'ouvrir à tous les départements français.
Donc, une fois qu'on a fait ces sélections, ben, rechercher s'affiche ce qui correspond à notre demande. Si je veux répondre à une annonce, imaginons, voilà, cette première, moi j'ai du broyat et je vais dire à la collectivité que je veux bien lui en donner. Donc, un message qu'on peut personnaliser ici et puis envoyer. Donc, la personne va recevoir, on reçoit une notification par mail qui nous informe que quelqu'un nous demande ou répond à notre annonce. Et ensuite, on peut rentrer en communication et voir s'il est possible de faire quelque chose. Pour créer une annonce, voilà, on a l'onglet ici, créer une annonce. On peut ajouter des photos, chose qui n'existait pas un certain temps. On a trouvé pertinent de pouvoir mettre une photo, notamment si c'est un broyeur, ça peut être assez important de, de le présenter. Donc le titre, le type d'annonce, offre ou demande, la catégorie, quelle est la matière concernée, le statut, si on est un particulier, une asso, une entreprise, une collectivité ou un agriculteur, nom et prénom, la description de notre annonce, une photo, pas obligatoire bien sûr, quel est le département qui est concerné, sur quelle commune on se trouve, et puis si cette offre est permanente ou temporaire. Voilà. Par exemple, on peut toute l'année la collectivité qui a mis en place, qui a un broyeur qui broie, voilà, on les invite fortement à poser des annonces permanentes de, il y a du broyat dans nos déchetteries par exemple. Une adresse de mail, la durée de validité, elle s'affiche uniquement si c'est une annonce temporaire. Hein. En annonce permanente, on n'a plus de durée de validité. Le fameux je ne suis pas un robot. Et ensuite, voilà, c'est assez facile. On a un onglet ressources avec quelques documentations sur les matières végétales. Donc des documentations créées par Jesper à l'époque. Une commande de l'ADEME, très bien, qui montre aussi aux particuliers que les matières végétales de résineux ne sont pas si mauvaises. Il ne faut pas les écarter. Vidéo ADEME, comment bien payer au jardin. Valoriser les déchets verts à la ferme. Et un retour d'expérience de ce qui s'est fait avec, sur le cistern et bûche. Voilà pour la présentation. Donc, c'est un outil assez simple. Euh, c'est son avantage. On peut revenir, arrêter le partage. Et je repartage le mien. On était- Ah, OK. C'est bon. donc ça, c'est On peut bon. passer à la suivante. Très bien. Euh, On est là. Ce qu'on a fait lors de ce déploiement entre 2022 et 2023, c'est qu'on a créé un peu de visuel. Donc, il y a un flyer à disposition. J'ai fait une demande auprès de l'association J'espère pour que ce flyer en HD puisse être mis à dispo sur la plateforme pour que les collectivités puissent le télécharger, l'imprimer et le diffuser à leur gré. Ça me semble important. On a créé des petits visuels, rendez-vous déchets verts, on est pas mal allé en déchetterie pendant cette phase de déploiement pour aller parler aux particuliers, ce qui a beaucoup d'impact. Et puis les visuels réseaux sociaux aussi qui pourraient être partagés également. Tu peux passer. Est-ce que la vidéo se lance? On a créé une petite vidéo, parce de nos jours, le format vidéo est assez plébiscité. Parle aux gens. Si on ne peut pas la voir, le Peut-être lien. mettre, peut-être mettre le lien dans le chat. Ouais. Ouais. Et on le regarde chacun de notre côté en enlevant les micros, sinon. Ouais. Allez, on fait ça. Euh, je ferai ça après pendant la phase de questions-réponses. Je termine. OK? Très bien. Dans tous les cas, le lien est sur le diaporama en dessous du pavé vidéo. OK. Marine, tu peux passer alors. Donc, c'est sur notre chaîne YouTube, enfin, la chaîne YouTube du réseau Compost Citoyen PACA. On a mis cette vidéo. Sur les territoires, ben, on a incité les collectivités, donc la collectivité, mais aussi les communes, à communiquer via tous les outils à dispo. Donc ça a mis un peu de temps. On a aussi rencontré des journalistes, donc des articles dans les journaux. L'intitulé est assez sexy, hein, un site de rencontre pour mieux valoriser les déchets verts. Je trouve ça assez attractif comme intitulé. Donc il y a un peu de créativité. Tout ce qui est réseaux sociaux, voilà, on a incité aussi les communes et les collectivités à partager. Mais on insiste sur un partage régulier.
Voilà, ce qui n'est pas toujours facile. Tu peux passer. Le bilan de ce déploiement, c'est que bon, ben, l'outil, il est bien fait, il répond aux besoins. Voilà. Seulement, c'est difficile de mobiliser ceux qui ont de la matière, de leur demander cette tâche ou charge supplémentaire d'aller faire une annonce sur le site Bourse au Vert. Et surtout, il y a quand même une grande part de la population, des jardiniers, même si ça commence à être un peu démocratisé, qui maîtrisent pas encore comment utiliser les matières végétales. Est-ce qu'il y en a qui sont mauvaises? Voilà. Donc, il y a de la sensibilisation à faire aussi en amont peut-être pour que cet outil soit plébiscité, utilisé. L'opportunité, c'est l'état des déchetteries et qui sature, et puis le coût aussi à payer par les professionnels. Donc ça, c'est un peu un gros levier, je crois. Euh, donc il faut arriver à faire comprendre l'utilité, et je pense que l'aspect financier peut être une bonne entrée. Au bout de 2 bennes déposées en déchetterie, le professionnel ne peut plus y aller, donc ça serait bien qu'il y ait à proximité des espaces de dépôt. Voilà, tu peux passer. Alors que faire? J'ai créé deux slides avec un peu nos enseignements. Voilà. En premier, la collectivité, donc communauté de communes, communauté d'agglo, voire la métropole, pourrait informer les élus communaux lors des conférences des maires et lors des conseils communautaires. Ça, c'est un premier point pour informer tout le monde. Et ensuite, avec un mail aux communes, avec invitation à diffuser à l'échelle communale, donc pour les habitants, avec tout ce qu'il faut prêt à utiliser, quoi, hein, le visuel, des textes de communication. Informer les professionnels des espaces verts, chose que nous on a fait aussi en tant que membre RCC, mais c'était difficile de les avoir, hein. Il fallait trouver le jour pluvieux où ils n'étaient pas sur le terrain pour espérer pouvoir discuter un petit peu au téléphone avec eux. On avait conçu un superbe questionnaire, mais très peu utilisé, pas le temps. Voilà. Il y a toujours le pas le temps. Donc, les professionnels des espaces verts sont concernés. Il faut, voilà. Certaines collectivités ont des fichiers contacts des professionnels, mais pas toutes. Informer les assos pour qu'elles informent leurs adhérents, c'est une entrée aussi. Euh, Penser au syndicat de traitement qui, euh, qui certainement comprendra l'utilité de cet outil. Et puis, ben, bien sûr, la collectivité elle-même, qu'elle communique hein, en interne auprès de ses agents, en externe via les sites, les réseaux, l'affichage public, pourquoi pas, ce serait top. Tu peux passer à la prochaine. Et évidemment, en déchetterie, là, il faut faire quelque chose. Il faut afficher l'outil, peut-être sur la benne déchets verts, et être sur le terrain. Aller voir les gens, parler un à un. Chaque personne qui arrive avec sa remorque ou son coffre rempli de sacs, aller discuter. C'est vraiment la communication hein, de personne à personne qui peut faire changer les choses. Évidemment, des opérations broyage, c'est top, ça amène les gens. Ils veulent de la matière, on leur offre quelque chose, et il y a un échange. Et puis, inciter la collectivité qui peut aller en déchetterie ou peut proposer du broyat à disposition de mettre l'annonce sur la plateforme. Et enfin, on a trouvé vachement intéressant d'aller voir les jardineries, les magasins de bricolage, les magasins de location de matériel pour les informer de l'existence de l'outil et de déposer des flyers dans ces magasins-là. Et enfin, aussi une pépite, c'était les salons botaniques. Là, ça a tout son sens, parce que les gens, ils viennent pour les plantes, donc c'est les gens qui jardinent. On a un peu moins de tri à faire sur « oh, je m'en fiche » ou « j'ai pas le temps », parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont intéressés. Et les marchés, pour aussi toucher un peu plus une large population. Et les autres petits événements locaux, évidemment, peut-être à consonance environnement. Et bien sûr, pour aller plus loin, j'ai mis un petit espace, voilà, acquérir un broyeur, et il en manque. Éventuellement, proposer du service de broyage à domicile, le prêt d'un broyeur, former ses équipes aussi, les équipes des collectivités, des espaces verts, et puis les équipes des communes aussi, les agents communaux. Et forcément, je peux vous conseiller d'orienter ces collectivités ou vos contacts ou ces agents vers le réseau et vers les membres du réseau au sein des territoires pour de l'info, de la présence d'un stand, etc. Donc ici, une petite carte avec les membres conventionnés, compétents, qui sont formés guides ou maîtres composteurs. Il y a une majorité de maîtres quand même, et qui peuvent agir avec le réseau, agir notamment avec la slide suivante sur les services
d'accompagnement aux collectivités avec la proposition de journées apprenantes pour qu'on soit bien clair sur la situation, avoir les mêmes informations, partir du même point, et des accompagnements à la carte. Voilà. Donc, vraiment à la carte. Pour s'inspirer et aller plus loin, je vous propose aussi sur notre chaîne YouTube, au printemps, on avait fait un webinaire pour un syndicat. Donc, on a partagé à tous sur la chaîne YouTube du réseau PACA, avec évidemment un focus bourse au vert. Donc, ce diaporama est présenté par J'espère, donc qui connaît bien, qui a créé Bourse au vert, mais aussi un focus sur le broyat du Poitou et compostage et broyat, qui sont des projets un peu innovants sur d'autres territoires, initiés par des associations membres RCC. Vous verrez que voilà, on peut aller s'inspirer de ces initiatives ou de ces expérimentations. Ici, les 2 slides, ce sont des textes. Les textes qu'on a diffusés, prêts à partir pour communiquer. Voilà, pour communiquer dans les gazettes, dans la presse. Donc un texte long et là un texte plus court que vous pourrez réutiliser. Et crois qu'on arrive à la fin avec les quelques ressources qu'on a vues tout à l'heure sur l'outil et aussi sur le site de nos réseaux RCC, euh, on, on propose une médiathèque où donc il y a des outils réservés aux adhérents et des outils disponibles à tous et qui peuvent aussi servir. Les outils sont très très variés. On peut très bien trouver de la signalétique comme un document de thèse ou un rapport. De la sensibilisation. Voilà. Et avec Marine, on a voulu vous poser la question, est-ce que vous connaissiez déjà Bourse au vert avant ce matin et est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Et est-ce qu'il peut être utile chez vous? Vous pensez qu'il puisse être utile? La parole est à vous, si ça en inspire quelques-uns d'entre vous. Ok. Alors, Reiser dit je ne connaissais pas. Mhm. Madame Ekman non plus, pas personnellement. Mhm. N'hésitez pas à prendre la parole directement, hein, c'est pas... Je me permets, si Ouais. personne prend la parole. Pareil, je ne le connaissais pas personnellement, j'ai découvert l'outil il y a quelques mois grâce à la FNE. Bon, pour la promotion, comme toujours, nous, on a des actions broyage de déchets verts en déchetterie. Donc, ça a été l'occasion pour promouvoir la plateforme, même si je me rends compte, hein, Manon qui était avec moi, Oui. qu'il est difficile en fait de leur parler à la fois des services que propose la collectivité, à la fois de leur parler de bourse au vert. Mais c'est vrai que simplement le fait d'évoquer le bon coin des déchets verts, souvent ça fait tilt. Moi j'ai constaté. Hein. Et remarque à titre personnel, hein, mais peut-être qu'il serait intéressant, je me dis, à l'échelle de ma collectivité ou pour toute autre collectivité qui propose un service de broyage ou près de broyage, etc., c'est toujours l'occasion de, peut-être à l'avenir, je me note pour nous de lorsque j'ai mon agent qui se rend sur le terrain pour aller broyer des déchets verts d'administrer, peut-être de leur en toucher 2 mots, qu'il y a également cette plateforme qui est disponible. Puisqu'en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est un peu victime de notre succès avec le broyeur thermique et des fois, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc, ça peut être une alternative qu'on peut proposer pour les administrés, pour leur dire la prochaine fois, pensez-y également ou alors pour peut-être pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et qui malheureusement on ne peut pas leur proposer de rendez-vous dans les médias. Et l'intérêt pour nous, c'est évidemment qu'ils apportent pas ces déchets verts en déchetterie et encore moins qu'ils les brûlent. Donc voilà, j'ai appris ça ce matin. Merci. Ouais, super. Merci. Alors, Pellegrino dit qu'elle a connu le bourseau vert lors de ma formation guide, pas encore utilisé, mais serait utile dans le développement du service biodéchets de Provençal-Paglot. Yes. C'est sûr, si les collectivités s'en emparent, ça permettra de faire mieux connaître l'outil. Comme vous voyez, pour Sauvert, le Bon Coin, plus on a de demandes, en plus le site est nourri et plus il est efficace. Enfin, c'est le même principe. Donc, c'est sûr que s'il y a un relais des collectivités et que les collectivités elles-mêmes s'en servent,
ça, voilà, c'est que c'est collaboratif d'une certaine manière, quoi. Donc, ça permettrait de l'améliorer, quoi. Reisser dit que le problème que l'on rencontre souvent, c'est que les gens n'ont pas ou ne veulent pas la possibilité matérielle d'évacuer leurs déchets ou de broyer eux-mêmes. Ils réclament souvent une solution mairie que nous n'avons malheureusement pas, ni déchetterie ni broyeur. Mm. Oui, Effectivement, c'est pas toutes les communes qui ont des déchetteries juste à côté de chez eux. C'est sûr. oui, oui. Je crois qu'il faut vraiment aller vers inciter toutes les collectivités à acquérir des broyeurs et pas qu'un seul. Se prête aux communes et voir du service à domicile. Alors, il y a des collectivités qui font du service de broyage à domicile et voilà, elles ont tablé sur un tarif acceptable par les habitants qui est entre 22 et 25 euros de l'heure. Donc, l'habitant réserve un créneau, un agent se déplace, il vient chez l'habitant dans son jardin, il broie et tout le monde est content. Ouais. Mais oui, il faut vraiment être volontaire. Mm. Mais voilà, tout est question de politique et de stratégie et de volonté, Et de budget. de Ah, budget. Alors là, il y a du fond vert à fond, hein. Faut y aller. Parce que le prêt de broyeur, c'est délicat, ouais. Ouais, nous, en tant qu'association, pas le RCC, mais le Colis-Bricole, on avait acquis un petit broyeur électrique, le meilleur de sa catégorie, pour le prêter aux adhérents. Ça marchait super bien, hein, mais à un moment donné, les adhérents n'en prennent pas soin. Et, bon, ben, casse, casse, casse. Au bout, on a arrêté de réparer, quoi. Donc, oui, l'accès au broyat, je pense que le service à domicile de broyage est indispensable. ouais. C'est sûr que c'est une solution, quand même. On a du mal à avoir des solutions en dehors de ça. Ça paraît assez crucial au final, dans tout ça. Merci, Daniel. Après, Et, on... et- et ce que je dis, moi, aux habitants, c'est je sensibilise sur la méthode de gestion des branchages à domicile avec la construction d'une haie sèche. Je trouve ça assez super. Voilà. Connaissez-vous la haie sèche? Non? La haie sèche consiste à, non, ok, à conserver au jardin les branchages. Donc, quand on taille des arbres, donc on a des petits branchages. Et ces branches, idéalement, on aurait un broyeur, on les broierait, ça serait super. Bon, on n'a pas de broyeur, on n'a pas de remorque, on n'a pas de boule, on peut pas aller, la voiture est trop petite, ok. Eh bien, bon, on les taille et ensuite on les laisse, on délimite un espace avec donc des piquets, idéalement des piquets. On symbolise un espace d'à peu près 1 mètre de large sur autant de longueur que nécessaire, dans lequel on va déposer nos branches au fur et à mesure des tailles et des années. Donc ça devient un espace plutôt pour la biodiversité, où vont pouvoir venir se loger, se reproduire, hiberner la biodiversité du jardin, donc la faune. Euh, Ça peut aussi permettre de créer des espaces dans un jardin, d'abriter des petits fruitiers qui préfèrent ne pas être exposés au vent. Donc là, voilà, la haie sèche ou la haie Benji, ça s'appelle aussi. Mais la haie sèche est plus compréhensible pour moi. Voilà. Si je peux prendre la parole. Tu lèves la main, tu prends la parole. Ici. Euh, Au sujet du broyage, nous, on a nos paysagistes, nos jardiniers qui emploient donc le broyage au lieu de brûler, donc c'est une très très bonne chose. Donc ils ont des terrains agricoles, d'accord, où ils stockent ce broyat. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a des plaintes des voisins. Pourtant, ça ne marche pas en continu, hein. Vous voyez, ils prennent, on va dire, 3 4 heures pour broyer. Ils y vont parcimonie, une fois par semaine. Et aujourd'hui, on rencontre des plaintes de voisins. Et notamment, un jardinier qui va se retrouver, je pense, au tribunal parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'accord. Parce que le fait de broyer, il faut qu'il soit, comment dire, pour pouvoir, sur son statut, il faudrait que le jardinier ou le paysagiste soit agriculteur. D'accord? Pour pouvoir être tranquille. Et sur la législation, on va dire, en ce moment, c'est assez tendu parce qu'il faut trouver le bon texte pour pouvoir, qu'ils puissent travailler normalement sans être embêté par le voisinage, quoi, vous voyez. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous a rencontré ce problème, si quelqu'un a cette solution par rapport au statut.
J'ai pas compris la plainte. C'est une plainte pour nuisance sonore? Ouais, en fait, c'est plainte pour nuisance sonore. Le fait, comme ça le dérange son voisin, eh ben, il a pris les textes de loi et lui a dit, mais vous n'êtes pas agriculteur, donc vous n'avez pas le droit, vous êtes que jardinier, paysagiste, enfin, vous voyez. Donc, aujourd'hui, on a des soucis sur les nuisances sonores par rapport aux moyens. Et pourtant, le broyeur qu'il a, ce paysagiste, c'est de taille normale, quoi. Vous voyez? C'est pas une super grosse machine. Et aujourd'hui, enfin, il y a plusieurs acteurs, du coup, de paysagistes qui sont touchés par les nuisances sonores. Alors, si c'est pas le jardin, si c'est pas le voisin d'à côté, c'est le lotissement qui se trouve derrière. Enfin, vous voyez, D'accord. on, on est assez embêté par rapport à ça, quoi, nous, aujourd'hui. Et vous disiez que la personne qui a porté la plainte s'est documentée. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé pour justifier sa plainte? J'ai pas bien compris. En fait, il a trouvé que ce jardinier donc exploitait le broyat avec cette machine qui faisait du bruit et qu'il n'était pas exploitant sur un terrain agricole. Il a trouvé cette faille-là pour pouvoir l'embêter, vous voyez? Mm. Bon, il y a des gens qui mettent la musique à fond, ils sont pas pour autant boîte de nuit, quoi. Ah, mais je suis d'accord. Donc oui, il y Non, aura mais je suis toujours d'accord avec vraiment vous. Mais quand on a des quand on a un voisin, enfin, qui est, je pense, procédurier, pour lui, il n'a pas de chance, hein, il n'a pas de bol, ce jeune paysagiste. Et le gars, il est tout le temps dessus. Ça fait un an qu'il est dessus et ça fait un an qu'il lui trouve la faille, quoi, vous voyez? il veut pas du broyat gratuit. Même pas. Il a tout fait. Il lui a dit, je vous refais votre clôture, je vous refais tout. Il a essayé de trouver un bon enfant, que ce soit bon enfant, mais non, rien que dalle. Mm, mm, mm. Oui, Ouais. Ça te Effectivement, c'est assez C'est triste. ennuyant, quoi. Enfin, pour lui, c'est stressant un peu cher parce que lui, il fait tourner sa boîte, il a des employés, il a trouvé ce terrain agricole, il s'est dit, je peux travailler tranquille, etc. Et en fait, non, quoi. Parce Mm. que la solution, en plus, c'est quelqu'un qui nous a écoutés. On est allé le voir, on lui a dit voilà, il faut que tu arrêtes, faut arrêter de brûler parce que c'est pas des tailles qui viennent des OLD, c'est des tailles qui viennent juste d'entretien de terrain. Donc, il faut arrêter de brûler. Le gars, il nous fait OK, pas de problème. Il achète un broyat, il broie, il se trouve embêté derrière. On a plusieurs professionnels qui se trouvent comme ça embêtés. Ouais, c'est hyper compliqué. Ok, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, ben nous non plus, c'est tout nouveau. Je vous rassure. Ok. Ouais. Alors, c'est peut-être des problèmes que vous allez peut-être aussi rencontrer dans l'avenir. Mm, mm. Alors que les gens sont raisonnables, hein, parce qu'ils ne mettent pas la machine en route toute une journée, c'est vraiment 3 4 heures. Vous voyez? C'est pas non plus, et une fois par semaine. C'est pas non plus, comme vous disiez, un gars qui met la musique, c'est pas une boîte de nuit. C'est pas le dimanche matin à 7 heures. Eh non, c'est pas dimanche matin à 7 heures. Donc, bah, il faut Il faire de la respecte. méditation, faut sensibiliser aux enjeux, faut aller voir plus haut Ouais. peut-être. Bah, euh, si elle persiste, je n'ai pas de solution. Ouais, c'est ça, sensibilisation. Mm. On est en plein dedans, quoi. Mm. Sensibilisation sur l'emploi du feu, sur le broyage, sur l'évacuation en déchetterie, Mm. euh, sur le civil, tout ça, quoi. Mm, mm, mm. Ok, Voilà. ben, merci pour ce retour d'expérience. Ouais, c'est des choses que vous pouvez avoir comme retombées, quoi. J'ai vu dans le chat que Manon a mis un lien pour Mm. consulter comment Les et on peut sèches. faire une haie sèche. oui, Ouais, j'ai trouvé d'accord. ce site internet juste en tapant et sèche. Bon, Ouais. c'est peut-être pas le plus indicatif. Si vous avez d'autres documents à RCC, peut-être. Là, comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Mais c'est rien de très technique, hein. C'est de délimiter un espace. Et du coup, les piquets que je précisais permettent de retenir les branches dans cet espace-là. Mm, mm. Et- C'est vrai que d'après les photos qu'on voit sur ce site internet, ça a l'air de pouvoir devenir quelque chose d'assez joli, un intérêt paysager, effectivement. Oui, oui. Peut-être que ça pourrait aider la personne qui se fait harceler par son voisin. Ah, Ouais. Mais tu as question besoin de broyage. intéressante.
Oui. Est-ce que la création de haies sèches est compatible avec les obligations des OLD pour la prévention des incendies? Ah oui, Ah, c'est super Une intéressant. bonne question. parce que le problème des OLD, c'est qu'ils sont directement au sol et que ça Ouais. peut servir à propager les incendies. Alors peut-être que quand ils sont regroupés sous forme de haies, ça... Oui, après, on peut en faire comme un mur, en fait, hein, sur le site de compostage en pied d'immeuble des Fadas bucoliques à Marseille, dans le 8e. Il y avait des gens des fenêtres qui ont dit à l'association des Fadas bucoliques, ouais, mais ça nous embête, là, on voit vos composteurs. Bon, ok. Du coup, ils ont fait 2 haies sèches pour masquer, faire pas revue, quoi. Hmm, Euh, voilà. ok. Ça peut aussi avoir cette fonction. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir si c'est compatible avec les OLD. Ouais. Je sais pas comment on pourrait avoir la réponse. Ben, les OLD, ils doivent avoir une définition Ouais, bien précise. peut-être Monsieur Oui. Martel, vous savez si les haies sèches sont compatibles avec les OLD? Hmm. Les obligations de débroussaillement. Hmm. Et là, on a Les débroussaillé, on a rassemblé les branches, on en a fait un mur, en Ouais, fait. mais Je vais chercher aussi, ça m'intéresse. Et après, bon, peut-être dernière petite remarque, donc dans le 04, on mène un projet de mise en lien entre les agriculteurs et les personnes qui produisent des déchets verts. Pour l'instant, on n'utilise pas beaucoup Bourseau vert, mais c'est vrai que c'est quand même un outil intéressant pour ça. Euh, J'avais une idée en tête. Je ne sais pas si Lisa est encore là. Ouais, peut-être que tu veux dire 2 mots là-dessus, mais je te prends peut-être un peu au dépourvu. Bonjour à tous, donc les alpiniers de France Nature Environnement 04. Alors, en effet, c'est pas moi qui est en charge du projet. Là, je nous représente et je vous prie d'excuser ma collègue Justine qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Pour l'instant, en effet, ça a été un peu... Enfin, on n'a pas forcément vu d'occasion qui se présenterait pour utiliser la bourse au vert, mais en fait, c'est ce que Morgane avait indiqué avant dans son PowerPoint, c'est que à chaque fois que qu'on avait des professionnels, qu'on avait des contacts avec les professionnels qui entretiennent les espaces verts, on essayait de leur en parler, puisque c'est pas toujours évident ou même pour eux côté logistique d'aller livrer directement à l'agriculteur ou que l'agriculteur récupère directement les déchets verts ou le broyat. Donc du coup forcément l'idée du projet c'est pas que de les mettre en lien uniquement avec les agriculteurs, mais c'est de faire de façon à ce qu'il y ait moins de déchets verts qui se retrouvent dans les poubelles tout court ou dans les déchetteries tout court. Donc du coup, on essaie de leur en parler à chaque fois. Je peux pas encore vous faire de retour de à quel point ils sont intéressés ou à quel point ça fonctionne bien. Mais vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est un outil dont il faut parler au maximum le plus possible pour que le plus de personnes, surtout les producteurs des déchets verts, pour qu'ils le connaissent. Mm. Mm. Super. Je veux bien rajouter un petit mot pour vous inciter à aller voir les retours de Broyat du Poitou et Compostage et Broyat. Broyat du Poitou, c'est une asso et en fait, elle a créé une forme de défiscalisation du don de broyat pour les entrepreneurs qui sont du coup qui deviennent partenaires. L'association se crée des partenariats avec un petit paquet d'entrepreneurs qui vont déposer du broyat sur un site, sachant que l'asso en a trouvé à ce jour 3. Je crois qu'ils ont 3 sites de dépôt. À hauteur, donc la défiscalisation se fait à hauteur de 10 euros le mètre cube. Donc l'entrepreneur donne voilà, 10 mètres cubes, ben, là, 10 fois 10, 100 euros de défiscaliser sur ses impôts et c'est quelque chose qui fonctionne bien et les adhérents sont bien présents. Un autre petit retour qui est dans le 04, son nom m'échappe à chaque fois, mais c'est le président d'Agribio 04 qui est agriculteur, maraîcher. Et lui, il a un énorme broyeur, le même qu'on peut trouver en grosse plateforme déchets verts.
Donc, il récupère via aussi un contrat à l'année avec la collectivité sur laquelle il se trouve et les entrepreneurs d'espaces verts. Donc, il est un lieu de dépôt. Il fait payer cette forme de dépôt, mais sûrement ça doit être plus avantageux. Et puis, il a dû aussi sensibiliser et communiquer sur l'intérêt de venir chez lui. Et donc, lui, il broie et il les pend au sol sur ses cultures maraîchères. Et c'est aussi une autre forme notre forme de travail pour lier l'agriculteur à la collectivité, aux Ouais, entreprises. c'est top. Demande si tu peux avoir son numéro. Ouais. Ok. Je vais répondre à une question que je lisais en ce qui concerne les sèches, en fait, sur la région du Var. Au niveau des OLD, c'est interdit. Parce qu'on ne peut pas faire une haie de haie sèche stocker, en fait, le bois, ce qui fait le bois mort, il est stocké, ça, c'est interdit. Dans un D'accord. rayon de 50 mètres en zone nature pour une maison, ou même quelqu'un qui voudrait faire une haie mitoyenne en zone U, par exemple. C'est strictement interdit par rapport à D'accord. l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015. Ok. Là, vous avez trouvé ça, là, entre-temps, là, c'est ça? Vous avez cherché l'information? Ouais, c'est ça, ouais, je cherchais. Mais D'accord. C'est bien ça mentionné. revient à ça, en fait. Je vous fais voir la photo. Ça revient à ça, en fait, oui. Je ne sais pas si vous voyez Oui, là. Oui, tout ça. oui, oui, oui. Le stockage de bois mort, tout ça, c'est interdit. Voilà. Ok, très bien. Alors là, on ne voit plus, mais Pour la région PACA, c'est pas possible, peut-être. Enfin, en région Var, je veux dire, après d'autres régions, peut-être, mais Oui, ouais, c'est par préfecture, hein, c'est par département. Faut Oui. voir. ça dépend. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. S'il y a pas d'autres, je sais pas s'il y a d'autres questions sur Bourse au Vert. Nous, on peut avoir vos coordonnées de Nathalie et Morgane pour s'il y a Alors, besoin. pardon. Alors, je Oui. mets le contact mail du réseau Compost Citoyen PACA D'accord. dans le chat. Ok. Ouais. Merci. D'accord. Donc, j'ai pas changé mon nom sur la visio, mais c'est Marine que je m'appelle Marine. Voilà. Marine. Ah, pardon, désolé. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est moi, j'ai pas changé de nom. Mais voilà, je vais vous envoyer un lien Swiss Transfer là, Ouais, avec les dossiers de chaque jour. Comme ça, vous aurez les enregistrements quand j'ai réussi à les avoir. Je suis encore désolée pour le cafouillage d'hier. Et puis les différentes ressources dont on vous a parlé. ouais. Voilà, donc vous avez mon adresse mail. En tout cas, j'ai été ravie de faire toutes ces matinales avec vous. Voilà, c'était très intéressant, en tout cas pour nous comme format, de développer une thématique chaque jour. Les timings n'ont pas toujours été très respectés, donc j'en suis vraiment désolée. En tout cas, bah, j'espère que vous avez pu apprendre des choses et que ça a créé des liens. Et puis, bon, bah, on reviendra certainement vers vous au sujet des déchets verts pendant l'année. Notre projet, il court jusqu'à l'année prochaine. Donc, on aura encore l'occasion d'en parler. Merci beaucoup et passez une bonne journée et à bientôt. merci. Merci. Au revoir. Merci Merci aussi. à bientôt. À bientôt.